Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera les produits terminés de ce mois de juin. J'ai pas mal de petits trucs donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je vous dirai à chaque fois si j'ai bien aimé le produit, si je l'ai pas aimé et éventuellement par quoi je l'ai remplacé. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer par les produits pour le corps. Le premier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est une crème de douche de la marque Sephora. C'est la crème de douche à la myrtille, donc c'était un format de 140 ml, un assez petit format que nous on a utilisé pour les mains. On l'a utilisé en savon pour les mains dans la salle de bain, je crois que je ne l'ai pas du tout utilisé en gel douche celle-ci. C'était une crème assez épaisse, c'est vraiment pas un gel douche, c'est plus une crème assez onctueuse. C'était agréable à utiliser, mais voilà, rien d'exceptionnel. Je l'ai utilisé en savon pour les mains parce que j'avais plus rien à mettre dans la salle de bain et ça faisait très bien l'affaire, mais je pense pas la racheter. Là, en savon pour les mains en liquide, j'en ai ouvert un de chez Rituals que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, un petit format qui fait bien l'affaire aussi. En savon solide maintenant, toujours pour se laver les mains, on a utilisé un savon que j'avais eu dans une box il y a plus d'un an, mais je l'avais commencé seulement maintenant. C'est la marque Lisotti, il me semble, et c'est un savon qui s'appelait Printemps. C'était au basilic et aux graines de pavot, donc c'était un savon qui était un petit peu exfoliant en fait, avec les graines de pavot. Alors moi j'avais pas envie de l'utiliser sur le corps, donc on l'a utilisé pour les mains dans la salle de bain. Du coup j'ai toujours un solide et un liquide en fait, suivant ce que j'ai envie d'utiliser. J'ai toujours les deux entamés en même temps. Ça faisait très bien l'affaire, mais je pense pas que je le rachèterai. Voilà, il était cool à tester, mais je le rachèterai pas. Là, en suivant, j'en ai commencé un de chez Yves Rocher qui est à l'amande, que j'avais eu en cadeau de la part d'une amie il y a pas mal d'années. Et voilà, j'avais envie de le commencer maintenant. Il sent très bon l'amande et il mousse très bien pour le moment. Donc je suis plutôt contente de celui de Yves Rocher. Et du coup, celui-ci, je pense que je le rachèterai pas, mais c'était cool à tester. Toujours pour le corps, j'ai un déodorant qui est un déo que j'utilise depuis des années. C'est de la marque Velleda et c'est le déodorant au citrus. Ils en ont 3, je crois, dans la marque Velleda. Moi, je le prends en format spray et c'est le déo que je vais utiliser pour mes retouches, on va dire. C'est le déo que je vais mettre aussi tous les jours, mais je l'utilise en complément d'un autre déodorant. Donc en ce moment, j'utilise un Respire qui est sous format bille en gros, et après, je vaporise celui-là par au-dessus. Et si je veux en remettre dans la journée, En fait, je veux pas remettre un truc à billes si je sors pas de la douche. Donc quand je sors de la douche, j'en mets, et après, si je veux en remettre dans la journée, je mets forcément un spray parce que les autres, je trouve ça dégueu en fait d'en remettre si on n'est pas complètement propre. Donc voilà, c'est celui que j'utilise à chaque fois pour faire mes petites retouches. Je l'utilise du coup depuis au moins 5 ans je pense et je l'aime bien. Alors tout seul je trouve qu'il suffit pas, mais en complément ça fait très bien l'affaire. Et du coup j'en ai recommencé un direct derrière, toujours le même. On retourne au savon pour les mains, mais cette fois-ci pour la cuisine. On a terminé celui qu'on utilise toujours depuis des années. Encore une fois, c'est le gel lavant spécial cuisine de chez Manava, donc la marque repère chez Leclerc. C'est celui que moi je préfère pour la cuisine. Je trouve qu'il enlève bien les odeurs des aliments qui sont sur les mains. Il va pas rajouter une autre odeur dessus. Donc quand on cuisine, je trouve que c'est vraiment le mieux. On l'achète en recharge comme ça parce qu'on a notre distributeur à nous. Et voilà, je continue à le racheter et à l'utiliser. C'est vraiment celui que j'aime le plus. J'avais testé le même genre du Petit Marseillais en fait il y a quelques mois parce que je trouvais plus celui-ci. Et vraiment, c'est celui-là que je préfère. Il a une texture assez gélifiée en fait, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Franchement, c'est celui que je préfère et je continue à le racheter. Pour les cheveux maintenant, ce mois-ci j'ai terminé un seul produit, c'était un shampoing de la marque Gorgée de Soleil. C'est une marque bio que j'avais trouvé au Promo Beauté Leclerc il y a 1 ou 2 ans je pense. J'avais pris le shampoing Douceur Brillance à l'abricot du Roussillon pour tout type de cheveux. Donc c'est une formule biodégradable, un emballage 100% recyclable, c'est fait dans une petite entreprise en France, c'est bio du coup, sans sulfate, sans silicone et vegan, donc vraiment pas mal niveau composition. Mais j'ai pas trouvé ce produit exceptionnel malheureusement. En fait moi j'ai besoin d'un truc qui mousse quand même pour avoir l'impression de bien me laver les cheveux. Je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, donc quand je les lave c'est qu'ils sont vraiment sales et du coup voilà, j'ai besoin d'un truc qui nettoie vraiment. Celui-ci, j'avais l'impression qu'il nettoyait pas énormément. J'avais besoin souvent de faire 2 shampoings en fait. Le premier qui mousse pas énormément et le deuxième pour vraiment être sûr que tout est propre. Je l'ai testé aussi pour enlever un bain d'huile dans les cheveux. C'était pas génial. J'ai dû refaire plusieurs shampoings, même si les bains d'huile, j'arrive jamais à les enlever en un seul shampoing. Mais voilà, je trouvais qu'il nettoyait pas énormément.
Après niveau douceur, brillance, ça laissait les cheveux doux, c'était pas trop agressif du coup, c'était vraiment un shampoing doux. Ça laissait les cheveux brillants aussi, donc pas de souci là-dessus, mais je l'ai pas trouvé assez nettoyant, on va dire. Je pense que je retesterai la marque parce que franchement j'ai pas envie de rester sur une mauvaise impression. J'ai l'impression qu'il y a d'autres produits qui pourraient être cool, la composition est bien dans tous les cas, donc voilà, je pense que j'y reviendrai, mais pas forcément sur ce produit là. Et je vous ai pas précisé aussi, c'était à l'abricot, donc en fait ça sent les yaourts à l'abricot, ça sentait vraiment bon au niveau de l'odeur. Donc c'était agréable à utiliser, mais le résultat m'a pas trop convaincu. Mais je pense que je me retournerai vers la marque à un moment si je la retrouve en promo et tout pour tester d'autres produits parce que je pense que c'est vraiment une bonne marque. Et maintenant on va passer aux produits pour le visage. En premier, j'ai terminé ma mousse nettoyante préférée de tous les temps. C'est la mousse Alverde qu'on trouve dans les magasins DM en Allemagne. C'est la mousse nettoyante qui s'appelle Beauty and Fruity qui est à la pomme et au citron vert bio. C'est pour les peaux normales et c'est une mousse qui fait 3 en 1. Alors tout est écrit en allemand donc je ne sais pas ce que ça fait, mais moi en tout cas je l'utilise en mousse nettoyante. Je l'ai jamais essayé en démaquillant, voilà, peut-être qu'elle pourrait fonctionner pour ça, mais moi je l'utilise vraiment juste en nettoyant. C'est la mousse que je préfère, je la trouve hyper efficace, hyper agréable à utiliser. Et aussi ce que j'aime le plus, c'est son odeur. Ça a le parfum en fait d'un, je sais pas, d'un sirop, d'un truc que j'utilisais quand j'étais petite et ça sent super super bon. J'adore cette mousse. Vraiment quand je l'utilise c'est voilà un grand moment de plaisir, je la kiffe trop, mais malheureusement j'en ai plus en stock. Comme c'est un produit que j'achète que en Allemagne chez DM, ça fait 1 an et demi que je suis pas allée en Allemagne. Donc voilà, là c'était la dernière qui me restait, je l'ai plus du tout. Donc pour continuer, j'ai dû commencer un autre produit d'une autre marque. Là je suis sur une mousse nettoyante de chez Lidl que j'avais acheté il y a pas très longtemps, qui a une très bonne compo aussi, mais l'odeur c'est vraiment pas la même chose. Ça nettoie très bien aussi et tout, mais vraiment celle-là commence à me manquer. Donc j'ai très très hâte de pouvoir retourner en Allemagne et de refaire des stocks. C'est vraiment un produit que je vous recommande, qui fait partie de mes indispensables à chaque fois que je vais chez DM. Donc voilà, trop hâte de l'avoir à nouveau et je l'aime toujours autant depuis des années. Ensuite j'ai terminé des cotons à démaquiller. Alors ça je les utilise pas forcément pour le visage, en fait même jamais pour le visage. C'est les cotons que je vais utiliser pour enlever mon vernis quand je fais du vernis classique, pas quand je fais du semi, puisque du semi je fais avec d'autres petits cotons exprès pour les ongles, mais quand je fais du vernis classique, j'enlève mon vernis avec ces cotons là. Donc moi je prends les cotons qui sont bio de chez Action. Il y en a 40 à l'intérieur et c'est des gros cotons en fait, et voilà, je les utilise uniquement pour enlever mon vernis. Ça fait très très bien l'affaire, ça fait un moment que j'achète ceux-là et je continue à les racheter. J'en utilise pas du tout pour le visage, enfin très très peu pour le visage parce que quand je me démaquille, je fais ça à l'huile, donc il n'y a pas besoin de coton. Et quand j'applique mes lotions, voilà, des petites eaux florales, etc., je fais ça avec des cotons lavables. Donc j'utilise jamais de coton jetable pour ça, mais pour le vernis, malheureusement, voilà, je continue à faire avec des jetables. J'ai pas envie de bousiller mes cotons lavables avec du vernis, du dissolvant, tout ça, donc j'utilise encore des cotons jetables pour ça, mais j'en utilise pas énormément non plus parce que quand j'enlève une manucure, en fait, ça me prend 2 cotons et je le fais pas très très souvent, donc voilà, ça va, j'en utilise pas énormément non plus. Donc je continue à racheter ceux-là et c'est ceux-là que j'ai recommencé en suivant. Ensuite j'ai terminé une petite lotion tonique pour le visage. Ça c'est un produit que j'avais eu dans une box beauté il y a très 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 longtemps. Je crois que j'avais eu un lait nettoyant avec, mais je sais pas si je l'ai déjà terminé ou pas encore. Là du coup c'était la marque Panier d'essence, donc c'est la lotion tonique source de fraîcheur. En petit format de 50 ml, donc un tout petit format comme ça. Je l'avais commencé il y a un moment, mais c'était dans mes formats voyage. Du coup là j'avais terminé une eau florale, je me suis dit que j'allais continuer avec ça pour la terminer avant de recommencer autre chose. C'est pas une lotion tonique que j'ai vraiment appréciée tant que ça. En fait je crois que je préfère les hydrolats purs, pas les lotions comme ça. Celle-ci en plus elle avait tendance à mousser un petit peu, donc ça me faisait bizarre en fait, un truc qui mousse mais qu'on rince pas et tout, c'était un peu bizarre. Elle était agréable au niveau du parfum, ça laissait un petit effet frais sur le visage, tout ça, mais rien d'exceptionnel. Et ouais, je crois que je préfère les hydrolats purs, que ce soit hydrolat de fleur d'oranger qui est mon préféré. J'utilise aussi des hydrolats de menthe, de lavande, de mélisse, enfin voilà, j'en utilise plein des différents. Et je crois que je vais rester là-dessus puisque les lotions toniques, non, j'aime pas trop, mais je suis contente de l'avoir terminé. En parlant d'hydrolat, on en a terminé un ce mois-ci, c'est un hydrolat de lavande.
C'était un format de 100 millilitres dans une bouteille en verre comme ça. C'est de la marque Fleur de Peau dont je vous parle de temps en temps. C'est la marque que j'utilise depuis plusieurs années maintenant pour tout ce qui est hydrolat en fait. J'ai aussi d'autres petits produits, par exemple un petit roll-on quand j'ai des migraines, un petit roll-on pour les piqûres de moustiques aussi dont je me sers pas mal en ce moment. C'est une marque qui est faite par une petite créatrice pas loin de chez moi et que ma mère trouve sur des marchés par exemple. Et à chaque fois, elle m'achète des produits à cette créatrice-là. J'aime beaucoup ces produits-là. Et du coup, là, j'ai terminé l'hydrolat de lavande. Alors, je l'ai utilisé un petit peu sur mon visage. Et pour le reste, en fait, on l'a utilisé en masque pour les cheveux, pour mon chéri. Il a des problèmes de plaques dans les cheveux et tout ça depuis quelques mois. Donc, on teste pas mal de choses. Et du coup, on avait testé un petit masque à base de... je crois que c'était de la poudre d'argile. Oh, je sais plus ce que c'était. Et avec de l'hydrolat de lavande. On l'a fait 2 fois, donc ça n'a pas eu d'effet grandiose sur lui, mais voilà, on a quand même testé un petit peu. Et sinon, comme je vous dis, moi je l'ai utilisé sur le visage en petite lotion le matin avant de mettre ma crème et le soir aussi de temps en temps avant de mettre ma crème, et ça fait très bien l'affaire. En suivant, là, j'ai réouvert un hydrolat de je ne sais plus quoi qui vient du site Aromazone que j'avais de côté. Et après, j'en ai un autre de cette marque-là. Je crois que c'est un hydrolat de Mirabellier que j'ai repris à ma mère parce que je l'avais testé il y a pas longtemps et je l'avais beaucoup aimé, donc il me semble qu'elle m'avait racheté celui-là. Pour le visage toujours, j'ai fait un masque en tissu ce mois-ci. J'en fais pas énormément alors que j'en ai plein, mais comme je vous dis à chaque fois, j'en fais quand je prends un bain et c'est très très rare que je prenne des bains, donc c'est très rare aussi que je fasse des masques en tissu. Là, c'était un masque de chez Action, un masque à l'extrait de rose sauvage et de vitamine C. Donc c'est un masque qui servait à améliorer l'éclat naturel de la peau en gros. C'est des petits masques en tissu que j'aime bien comme ça chez Action. J'en ai encore plein dans un tiroir, j'ai encore un tiroir complet de masques. Donc je ne rachète pas pour le moment et je pense que même après, une fois que j'aurai tout fini, je ne rachèterai pas. Parce que quand même ça fait beaucoup de déchets d'avoir un emballage comme ça, un masque à l'intérieur qu'on n'utilise qu'une seule fois, je trouve que ça fait beaucoup. Voilà, je les utilise parce que je les ai, mais je pense que je les rachèterai pas après. Mais c'est quand même très agréable à faire sur le moment. Il n'y a pas d'effet grandiose en fait, on voit pas, on n'a pas une nouvelle peau après le masque, mais c'est toujours agréable à faire, donc j'aime bien en faire un de temps en temps. Et le dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est un produit de la marque Velleda que j'ai pas mal ratatiné. Et c'est un dentifrice, donc le gel dentifrice végétal, le vert comme ça, je crois qu'ils en ont plusieurs chez Velleda. Alors c'est un dentifrice que j'avais acheté en magasin bio, je voulais un peu trouver des dentifrices avec bonne compo, tout ça, donc j'avais voulu tester ça. Je ne le rachèterai pas du tout parce que vraiment j'ai galéré à me brosser les dents avec ça. En fait, c'est un dentifrice qui ne mousse vraiment pas beaucoup déjà. Donc je trouve pas ça agréable de se brosser les dents avec un truc qui mousse pas. Ça me faisait saliver énormément, donc en fait tenir 3 minutes avec ça, c'était hyper long. Donc j'avoue que quand je l'utilisais, la plupart du temps je me brossais les dents entre 1 et 2 minutes et après j'étais saoulée et je rinçais. Donc je me brossais pas assez longtemps les dents, je me brossais pas assez bien les dents parce que voilà, ça me saoulait. Et du coup ça m'a fait des petites taches, enfin c'est pas le dentifrice qui m'a fait des taches, mais comme je me les brossais pas bien, j'ai eu des petites taches à cause du thé que je bois tout le temps. Et une fois que je l'ai fini et que je suis repassée à un autre dentifrice qui fonctionne beaucoup mieux, les taches sont parties direct. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. J'ai pas du tout aimé, je le trouvais pas du tout agréable. Et en remplacement, j'en ai ouvert un de la marque Respire dont je vous ai parlé, il me semble, dans mes derniers favoris. C'est un dentifrice que j'aime beaucoup comparé à celui-ci. Vraiment, l'autre, je le trouve trop bien. Donc voilà, pour le moment, j'utilise celui de Respire et je vous le recommande vraiment. Et celui de Velleda, malheureusement, je ne le rachèterai pas. Et voilà, c'est tout pour mes produits terminés de ce mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!